Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de cette pleine lune en Lion du 25 janvier. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne dans l'univers, bienvenue dans cette guidance. Je suis Florence Maïtika et j'ai à cœur depuis quelque temps maintenant de vous partager les expériences que je vis, les prises de conscience que je fais à travers ces expériences, les réalités qui m'apparaissent et comment je me rends compte de plus en plus qu'il y a plusieurs niveaux de réalité. Je vous partage mes connexions, mes perceptions, ce que je reçois en rêve ou en canalisation. Voilà, je vous le partage depuis le cœur. C'est un point de vue, ça n'est en aucun cas quelque chose que je brandis comme c'est la vérité. Non, c'est ma vérité et c'est ma vérité de maintenant, voilà, d'ici et maintenant. Dans quelque temps, ça ne sera plus ma vérité parce que j'aurai encore évolué et je serai dans un autre niveau de conscience, donc une nouvelle réalité et donc une nouvelle vérité. Voilà. Donc vous voyez comment ça fait écho en vous. Et l'écho, c'est pas nécessairement ah ouais je suis d'accord avec elle, ah ouais moi je sens la même chose. Ça peut être ça, mais l'écho, ça peut aussi être mais pas du tout. En fait, moi ça me dit pas ça du tout, c'est pas ça que je ressens. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est comment nous sommes ouverts en même temps au point de vue de l'autre, de comment ça vient nous enrichir, parce que c'est toujours enrichissant d'avoir le point de vue d'un autre. Ben oui, parce que ça vient nous dire, ah, tiens, pour cette personne-là, la réalité c'est celle-ci. Et ça me permet de me dire, ok, est-ce que, ah oui, moi ma réalité c'est celle-là. Donc, ah, c'est intéressant d'observer qu'effectivement il y a plusieurs réalités, ok. Donc voilà, l'écho ça peut être ça aussi, ça peut être, mais non, moi ça ne me raconte pas ça du tout. C'est pas du tout ce que ça vient me dire. Ok. Alors, je vais vous parler de cette pleine lune en Lion. Je vous reprécise que je ne suis pas astrologue, d'accord? Donc, tout ce que je vous partage, c'est ce que je perçois, c'est ce que je reçois. Et en même temps, ce que j'entends dans cette pleine lune en Lion, c'est qu'il y a ici quelque chose qui est à désacraliser par rapport à je suis légitime parce que je suis astrologue, je suis légitime parce que je suis tarologue, je suis légitime parce que je suis psychologue, je suis légitime parce que, vous avez vu, c'est que des logs. Je suis légitime parce que je suis ceci, je suis légitime parce que je suis cela, ok. On peut aussi avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir dans certains domaines, sans pour autant être estampillé d'un diplôme ou d'une reconnaissance ou de je ne sais quoi. On peut ne pas être, par exemple, on va dire thérapeute, et pourtant avoir de grandes qualités et des potentiels de thérapeute. Et pour autant, on n'a pas de formation certifiée, on n'a pas de... voilà, donc c'est aussi comment, mais ça Pluton va être à l'œuvre à cet endroit, comment on va sortir de tout ça, là, de tous ces trucs de le diplôme rend légitime, parce qu'en même temps, on peut avoir un diplôme et être une bille. Pardon, hein, mais non pas pardon d'ailleurs. On peut avoir un diplôme et n'avoir aucune qualité pour ce métier-là. Ne pas avoir les qualités. Et quand je dis qualité, c'est quelque chose de très subtil, hein, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose ici à ce niveau, à cet endroit. Alors, cette pleine lune du 25 janvier en Lion, elle vient nous raconter beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur le visuel, il y a le chiffre 5. Pourquoi? Parce que c'est ce que ça m'a dit, ça m'a parlé de la maison 5. Donc je suis allée regarder la maison 5, parce que voilà, comme l'astrologie, ça me plaît, mais je ne me suis à ce jour pas encore assez penchée sur cet espace-là pour être très à l'aise avec
avec tout ce qui est la connaissance des maisons, de l'alignement des planètes, de ce signe, c'est de telle date à telle date, les caractéristiques du signe, voilà. Tout ce que je partage, c'est le sentir, mon sentir m'amène à aller faire des recherches, voilà. Donc, le 5, la maison 5, je suis allée regarder du coup, hein, pour être au clair avec ce que je vous partage. Cette maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la joie qui est liée à la créativité, c'est la maison qui est en lien avec l'enfant, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de la passion, c'est la maison de l'estime de soi. Alors, je vais essayer de développer un petit peu tout ce que je sens par rapport à cette maison 5. Parce que c'est pareil, là aussi, j'entends beaucoup de choses et je vais essayer de rien zapper. Alors, déjà l'enfant. Première chose que j'entends par rapport à l'enfant, c'est, ça peut être, la première chose que j'ai entendue, c'était vraiment la relation à notre enfant intérieur. Et pour le coup, pas du tout cet enfant blessé, mais plutôt l'enfant dans sa spontanéité, l'enfant dans toute sa créativité. Vous savez, un enfant, quand il attrape, il découpe, il attrape une feuille, il colorie, il peint avec les doigts, il fabrique des trucs, il se raconte des histoires, il a son ami imaginaire, il a envie d'aller au carnaval. C'est maintenant qu'il a envie d'aller au carnaval. Lui, il n'a pas envie que vous lui disiez, oui, mais mon chéri, d'abord on va manger, après tu vas faire la sieste, après tu vas goûter, et après on ira au carnaval. Non, lui, il a envie d'aller au carnaval maintenant. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler du moment présent, de l'ici et maintenant, de comment je suis dans cet enthousiasme du moment présent, comment je ne reporte pas au calendrier grec et comment j'arrête de procrastiner. Donc, j'ai ce désir-là, ok, comment je le mets en œuvre? Qu'est-ce que je mets en œuvre pour être dans ce plaisir-là, de ce qui va me procurer de la joie? Alors, ça peut être quelque chose qui peut être immédiat, j'en sais rien. Il est quelle heure là quand il est 10h là. Et si je me dis, oh, j'adorerais aller manger au resto à midi, ça me ferait super plaisir d'aller manger avec mon fils au resto à midi. Bon, ben voilà, c'est décidé. On va manger au resto avec mon fils à midi. Point. Ou j'ai envie d'aller manger avec une copine, je l'appelle et je lance le truc. Donc ça peut être dans l'immédiateté, mais ça peut être aussi de se dire, bon, cette année, j'ai super envie de réaliser ça, ou d'aller en voyage là-bas, ou voilà. Donc, comment je vais le manifester? Comment je vais le mettre en œuvre? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Qu'est-ce que je peux impulser? Voilà. On a quelque chose comme ça. L'enfant, c'est aussi, moi j'entends, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'enfant dans cette vie, et pour qui c'est un crève-cœur, pour qui c'est une souffrance, c'est une douleur. Si vous n'avez pas d'enfant dans cette vie, eh bien, c'est que possiblement, c'est ce que vous avez choisi dans cette incarnation, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas devenir parent. Alors, c'est de ne pas devenir parent, ça peut être de ne pas avoir donné naissance à un enfant. Mais vous pouvez être en relation avec des enfants de bien d'autres façons. Peut-être que dans cette vie, vous êtes éducateur de jeunes enfants et vous avez besoin de disponibilité pour être auprès de ces enfants. Et si vous aviez un enfant ou des enfants, peut-être que ce métier-là vous fatiguerait et vous n'auriez plus de disponibilité pour vos enfants, pour votre enfant ou vos enfants. Ça peut être ça. Ça peut être, vous pouvez être famille d'accueil. Donc, vous pouvez accueillir des enfants qui ne sont pas les vôtres, mais que vous accueillez dans l'amour. Que vous accueillez dans l'amour sans faire de différence. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la place du parent, mais pour autant, vous accueillez cet enfant comme vous auriez pu accueillir, vous, un enfant. Vous pouvez aussi, dans la vie, si vous n'avez pas d'enfant, être nommé parrain ou marraine et avoir un rôle essentiel auprès d'un enfant. Vous pouvez aussi avoir des amis qui ont... Excusez-moi.
Alors c'est intéressant, je vous ai dit excusez-moi parce qu'au moment où je vous parle d'enfant, mon fils m'écrit pour me poser une question. Alors, vous avez vu, moi, je ne m'embête pas à faire des montages, à couper d'abord parce que je ne sais pas le faire, parce que j'ai pas envie de passer de temps à ça, et puis parce que je suis dans l'authenticité. Donc, quand je suis coupée pendant une guidance, je suis interrompue pendant une guidance. C'est tout, c'est OK, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, oui, possiblement, peut-être que vous avez des amis qui ont des enfants ou un enfant et vous êtes très proche de cet enfant. Vous devenez un petit peu son confident. Vous êtes un peu comme, j'en sais rien, en fonction de votre âge. Peut-être que vous êtes un papy, une mamie supplémentaire ou de substitution. Ou peut-être que, voilà, vous êtes le confident, vous êtes le tonton, la tati. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, peut-être aussi que vous allez être amené à vous occuper d'un enfant de votre famille qui aura perdu ses parents. Voilà, donc vous savez, il y a aussi ça à avoir à l'esprit. Ok. Du côté de la créativité, oui. Alors, il y a aussi autre chose. Le lion, il peut nous amener du côté égotique, c'est-à-dire de se valoriser, se gonfler, se dire oui, j'ai confiance en moi, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire là. Eh bien, ce que j'entends, c'est que déjà, pour avoir confiance en soi, il y a une chose qui est essentielle, c'est l'humilité. C'est la première chose. L'humilité, c'est-à-dire que je reconnais que je suis faillible. Autrement dit, j'accepte de ne pas être infaillible. À partir de là, poum, ça pose les choses, je me détends, tout va bien. Je peux avoir confiance en moi puisque de toute façon, je sais que je ne suis pas infaillible. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Parce qu'avoir confiance, ça veut dire que justement, on est infaillible. Et non, c'est de me dire, j'ai confiance en moi. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience que je suis en apprentissage, donc je suis un apprenti sage, et que si je suis cet apprenti en devenir de sagesse, eh bien, ça veut dire que je vais expérimenter. Donc, il y a toutes ces fois où l'expérimentation, en fait, je ne vais pas en comprendre l'enseignement. D'accord ? C'est ce que nous pouvons appeler nous faire des erreurs. Hein, voilà. Je fais. Alors moi, ça m'a jamais parlé, faire une erreur ou être en échec, tout ça, ce sont pas des mots. Depuis que je suis gamine, ça a jamais fait écho. Voilà. C'est après, ça c'est propre à chacun. Donc, il y a vraiment cette notion de cette humilité et de se dire, de toute façon, je suis pas infaillible puisque je suis en train d'apprendre. J'apprends chaque jour de la vie, j'apprends chaque jour de l'expérience. Donc déjà, vous imaginez ce que ça vient en termes de tension, de pression, de se mettre la barre je sais pas où. Hein. Ça enlève tous ces trucs de je suis pas à la hauteur. À la hauteur de quoi d'ailleurs hein. Faudrait que je fasse un post là-dessus. Ok, donc déjà, il y a cette notion de l'humilité. Tout va bien, mais pour autant, je suis dans ma souveraineté quand je suis dans cette humilité. Ok. Donc ici, on vient nous parler de la créativité, et ça va être la créativité de comment je suis dans la joie, je cultive la joie, et du coup, ça vient nourrir l'estime de soi. Parce que c'est bien beau de dire, oui, ok, le lion, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, c'est le plexus solaire et tout ça. Eh oui, mais je fais comment ? Comment je fais pour développer cette estime de soi ? Donc, la confiance en soi, on l'a vu, l'humilité de se dire, je ne suis pas infaillible. À partir de là, on se dit, je sais que je peux me faire confiance. Je sais que je peux faire confiance à la vie. Je sais que je peux faire confiance à toutes ces expériences que je vis et de comment je pose de la conscience à travers chaque expérience que je suis en train. Alors, poser la conscience à travers, c'est pas très français, c'est pas très parlant. Donc, comment je pose de la conscience sur chaque expérience que je vis. Ok, ça c'est la première chose. On va aller voir du côté de l'estime de soi. Comment est-ce que je peux développer l'estime de soi ? Alors, certainement pas en me comparant aux autres. Ça, on arrête. La comparaison, c'est fini tout ça. Ça, on oublie. J'ai un poste en préparation, j'ai une guidance en préparation. Je me compare à l'autre, alors soit pour me trouver mieux, soit ça me dévalorise. On arrête tout ça.
Je développe mon estime de soi, du soi, parce que, ou du moi, de moi, comme... parce que je vais me rendre compte que je peux mettre des choses en place qui me rendent très heureux. Et le fait que ça me rende heureux, ça va venir chez moi me dire, mais en fait, tu peux te procurer du bonheur toute seule, tu sais faire ça, tu sais être dans cette joie, et ça les amis, ça nourrit. Mais j'ai pas besoin de challenge, pas possible. Alors pour ceux qui sont dans le challenge, tant mieux. Mais ça peut être de se dire des petites choses toutes simples. J'ai envie d'aller au cinéma, mais il n'y a jamais personne pour venir avec moi. Du coup, je ne vais pas voir les films. C'est bête quand même, c'est bête. Eh bien, je décide que je vais aller au cinéma tout seul ou toute seule. Voilà. Donc au début, peut-être que pour moi, ça va être compliqué de me dire ouais, c'est pas facile d'aller au resto tout seul, au ciné tout seul. Faites-le. Faites-le. Et vous allez voir en sortant, comme vous allez être hyper content, hyper contente, vous allez être dans la joie de l'avoir fait, d'avoir passé ce moment à l'intimité avec vous, parce que vous êtes avec vous, et puis de la joie de partager à d'autres, même pas le fait que vous soyez au cinéma tout seul, on s'en fout, mais, enfin je dis on s'en fout parce que c'est pas ça que vous avez à partager, ça c'est ce qui vous nourrit. Et comme ça vous nourrit, ce que vous avez envie de partager, c'est le film que vous avez vu, de ce que vous avez ressenti et de possiblement comment d'autres pourraient avoir envie d'aller voir ce film. Ça peut être ça, ça peut être de vous dire tiens j'ai envie d'aller marcher, ça fait un moment que j'en ai envie, tout ça, allez je le mets en place, je me dis que 2 soirs par semaine, ou le matin en fonction de votre emploi du temps, moi je connais pas votre vie, je me dis je vais marcher, je prends un temps pour aller marcher, mais vous allez voir la joie que ça va vous procurer. Encore une fois, parce que vous l'impulsez, vous le mettez en œuvre, parce que vous passez ce temps avec vous. Alors peut-être que vous allez inviter quelqu'un à venir marcher avec vous, peut-être que vous allez y aller tout seul, ça, peu importe. Mais vous allez voir que de le mettre en place, vous allez avoir la satisfaction de le faire. Et cette satisfaction va faire que vous allez vous dire, mais je peux le faire en fait, je peux le faire. Et quand je me dis je peux le faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je viens nourrir l'estime de moi. Donc ça peut se faire dans plein de domaines, de décider de partir en voyage tout seul ou d'organiser un week-end, de vous dire, bah tiens, j'ai envie d'organiser ça, j'en parle à des amis, je m'occupe de l'organisation, voilà. Et ça va me procurer de la joie. Donc, à un moment donné, c'est comment on est dans c'est l'imagination, la créativité. Et Einstein disait toujours que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc ça vient nous montrer combien nous sommes intelligents, alors même que nous pensons le contraire, ou que nous croyons le contraire. Nous croyons que nous ne sommes pas intelligents, nous croyons que nous ne sommes pas capables. Mais oui, mais si j'ai jamais essayé, comment est-ce que je peux être aussi sûre de moi que je ne suis pas capable ? Donc, à un moment donné, voilà, c'est de réaliser des petites choses comme ça, de se dire, tiens, j'ai envie de reprendre des études, ou j'ai envie de prendre des cours d'anglais comme ça pour moi, ou j'ai envie d'apprendre la langue des signes, mais peu importe finalement, peu importe ce que c'est, mais c'est comment je l'impulse et comment je me rends compte que ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur, et ça, parce que ça me dit que je suis capable de le faire, je peux le faire. C'est comme ça que mes potentiels vont se révéler, parce que je vais me dire, ben, si je peux faire ça, alors je peux faire ça, mais si je peux faire ça, alors je peux faire ça. J'en sais rien, par exemple, vous n'avez pas conduit depuis longtemps, parce que vous avez eu un accident de voiture, parce que vous êtes resté sur ce trauma, ben, ça va être de vous dire, ok, maintenant je décide que par exemple le dimanche, je vais conduire autour de chez moi pendant 15 à 20 minutes. Voilà, je prends le volant. Alors peut-être que j'ai quelqu'un à côté les premiers temps. Et ensuite, voilà, c'est de se dire, waouh, je l'ai fait, la satisfaction. Et cette satisfaction-là va venir nourrir l'estime de soi. Donc, ça va procurer de la joie. Et plus je vais procurer
je vais me procurer cette joie, plus je vais me rendre compte que je suis l'artisan de mon bonheur. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur, c'est à l'intérieur. C'est ma capacité à créer ce bonheur, à le générer et puis à le partager. Et vous allez voir que plus vous arrivez à faire de petites choses, plus vous allez avoir de l'estime pour vous et plus vous allez oser et plus vous allez continuer, mais pas parce que vous aurez envie de vous prouver quelque chose ou de prouver votre légitimité ou d'être reconnu. Non, c'est pas ce que ça va être, c'est la joie que ça va vous procurer, ce bonheur intense que ça va vous procurer. Ce matin, j'étais en train de nager et tout d'un coup, une nouvelle inspiration pour la danse, pour voilà, du soin, de l'écoute, enfin voilà, un nouveau truc. Mais j'étais dans une joie, mais vous pouvez même pas imaginer. Rien que le truc de me dire, alors comment tu vas pouvoir le construire ce projet, ok, alors est-ce que tu vas peut-être le proposer peut-être sous forme de stage, peut-être pendant les vacances, ça peut être le bon. Voilà, et j'étais dans cette je suis sortie de la piscine avec cette, vous voyez, cette énergie-là, avec cette joie, déjà cette joie. Et pas dans le truc de « Ah oui, mais si ça marche pas, ah oui, mais si les gens ils viennent pas ». En fait, ce qui est important, c'est dans quelle énergie ça me met. Et comment on apprend à ne pas être dans le résultat, de se dire « Oui, mais qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va… » Il était 11h11 quand je vous disais ça. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que… Non, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est comment je me mets vous avez vu cette énergie que j'ai tout d'un coup? C'est comment je me mets en mouvement, c'est quels outils j'utilise, de comment je suis créatif, de ah ouais tiens je peux faire ça, ah oui et puis je peux mettre ça aussi, ah peut-être que je pourrais demander à un tel, ah oui mais peut-être que je peux créer un projet de… Enfin, vous voyez, il y a quelque chose, cette émulation là, cette excitation, cet engouement. Vous savez, c'est comme quand un enfant vous dit « Ah maman, j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire ça » et que vous lui mettez tout à disposition. Ben lui, c'est son bonheur. Vous avez dégagé l'espace, vous lui avez dit « Tiens, t'as des feuilles, t'as des peintures, t'as des gommettes, t'as ci, t'as là, t'as des ciseaux, tu peux faire ça, tu peux machin, oui, tu peux prendre ça, tu peux… » C'est pas grave, maman, c'est pas grave si t'en mets partout. Mais le gamin, mais vous vous rendez compte, le cadeau que vous lui faites? Eh bien, en fait, ça vient nous dire ça. Cette pleine lune, elle vient nous montrer ça. Elle vient nous enseigner ça et elle vient nous dire, c'est de ce côté-là que vous avez à nourrir et que vous avez à cultiver. Et quand on parle d'amour dans la maison 5, d'accord? Eh bien, on vient parler de l'amour de soi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends ici, hein, avec cette pleine lune. Cette estime de moi, eh ben, va me permettre de m'aimer. Ben, évidemment, comment on s'aime à un moment donné? On va s'aimer quand on va se rendre compte que on est en capacité, on est une fabrique à bonheur. Et donc, plus on va créer de la joie en soi, plus on va, oui, on a la créativité, plus on va créer ce bonheur, mais plus on va être en amour pour nous, en se disant, mais waouh quoi, mais toute cette joie que je me procure, mais c'est juste magique, c'est juste magique. Donc on a tout ça, on vient aussi nous parler de passion hein, dans cette maison 5, ben, c'est comment aussi on va du côté de nos passions et puis comment peut-être aussi on prend conscience que on a eu des passions. Ah tiens, je savais pas que j'avais cette passion-là. Mais oui, si je suis jamais allée voir à cet endroit. Donc la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la curiosité. Hein? C'est l'envie d'aller voir, c'est l'envie d'aller chercher, c'est l'envie d'aller essayer. Voyez? Et puis encore une fois, c'est pas je fais ça pour ça. Non, je fais ça parce que voilà, je sens que c'est là et que ça demande à être vécu, ça demande à se manifester. Donc j'y vais. Voilà. Et tout ça, effectivement, c'est comment je mets en marche, comment je mets en mouvement tout ce qui peut me rendre joyeux, tout ce qui peut me rendre heureux. C'est comment aussi je me rends compte que le bonheur que je vais me créer, ce bonheur simple, en fait, c'est un bonheur que je cultive et qui dure. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'éphémère.
Parce que si mon truc c'est, et je pense notamment à l'hyperconsommation dans laquelle nous sommes tombés, vers laquelle on a dérivé. Donc aujourd'hui on est dans le plaisir immédiat, on veut le plaisir là, c'est maintenant, je veux m'acheter ça. Ouais, je me l'achète, très bien, je me le procure. Alors, waouh, c'est le bonheur, je suis super content, tout ça, j'ai ça, machin. Ça va durer combien de temps? Ça va pas durer longtemps. Ça va être très très éphémère. Le temps de la satisfaction, je monte. Ça monte en flèche et puis bim, ça redescend parce que, eh bien, je me rends compte que ça vient pas nourrir quoi que ce soit. Même si c'est une super belle bagnole dont j'ai rêvé, voilà, ça vient pas me nourrir. Ça me rend pas heureux, ça me rend pas heureuse. Donc à un moment donné, c'est vraiment d'aller du côté de nos potentiels, de qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour être heureux, pour être heureuse. Mais alors ça peut passer à un moment donné par le fait d'acheter quelque chose. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est pas ça, vous voyez. C'est le fait, ou j'en sais rien, vous payez un voyage parce que, enfin moi je sais que mon rêve c'est, je rêve d'aller vivre à un moment donné en Polynésie, et mon rêve c'est de partir en voyage déjà en Polynésie, d'aller découvrir la Polynésie, et de faire des rencontres, et quand je parle de rencontres, c'est me rencontrer et faire des rencontres, voilà, des rencontres qui me sont envoyées par le ciel, enfin, voilà, vraiment quelque chose comme ça, et du coup c'est, oui, ça passe par l'achat d'un billet, évidemment, mais parce que au fond de moi, je sens que ça me met en joie, d'imaginer ce voyage et de ce que je peux vivre là-bas, de ce que je peux retrouver, parce que pour moi c'est une reconnexion, de ce que je peux retrouver là-bas, comme d'aller rencontrer des Amérindiens, voilà, c'est la joie de les retrouver, vous voyez, il y a ça. Alors oui, ça passe par l'achat d'un voyage, d'un billet, mais si vous voulez, c'est pas la satisfaction éphémère de tiens, j'ai acheté ça. Non, c'est le chemin pour accéder à ce que je sais qui va m'apporter une joie profonde, parce que j'ai des reconnexions à faire, parce que je pense que j'ai des personnes à retrouver aussi, des âmes à retrouver là-bas. Enfin, voilà, et sur Terre et dans l'océan aussi. Donc, c'est comment aussi on ose rêver et comment on se dit pas ah mais non, ce rêve il est trop grand pour moi, ah mais non, j'y arriverai pas, ah ben non, c'est pas possible, ah ben non, c'est trop loin, ah ben non, c'est trop cher, ah ben non, c'est trop beau, ah, voilà. D'accord? Donc c'est petit à petit voilà, d'être sur des petites actions, des petites choses. Je vais au ciné tout seul, je vais au resto tout seul. Vous savez, avant j'étais travailleur social. Et je me déplaçais sur tout le département. Et ben, quand je partais à l'autre bout du département, j'essayais de regrouper mes visites pour pas faire des kilomètres. Et ben, je mangeais toute seule. Je mangeais toute seule à midi. J'allais dans un resto, j'allais dans un snack, Et donc, je vous cache pas que les premières fois, je me disais, waouh, se retrouver toute seule à manger, là, c'est pas évident, tout ça. Et en fait, je m'amenais un bouquin. Et je profitais de ce temps pour manger. Et finalement, petit à petit, une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien de manger tout seul. C'est vachement bien de manger tout seul. Ça veut pas dire que de manger à plusieurs, c'est pas bien. Mais j'avais découvert ce plaisir de manger toute seule, d'être là avec mon bouquin, de prendre mon temps, d'être dans ce temps avec moi, de choisir ce que j'allais manger, tout ça. Ça me procurait du plaisir, ça me procurait de la joie, voyez. Et donc, ça a développé, ben oui, une forme d'estime de moi, parce que maintenant, je sais que je peux aller manger n'importe où toute seule, ça me dérange pas. Je me sens pas observée par les autres, je me dis pas, merde, je suis toute seule, les autres ils te regardent, eux ils sont à plusieurs, toi t'es toute seule, Non, pas du tout, c'est maintenant, j'ai faim, je suis quelque part, je suis toute seule, ben je vais me poser et je mange toute seule, et je n'ai pas l'impression d'être toute seule. Voilà, parce que je suis dans ma pleine présence. Et donc, cette pleine lune en Lion, elle vient nous dire ça. Elle vient pas nous parler de l'ego égotique, mais elle vient nous parler de cette souveraineté, de ce divin. Je ne sais pas si vous avez observé la miniature, je l'ai depuis tout à l'heure sous les yeux, parce que voilà, ça, du coup, ça m'inspire dans tout ce que j'ai à vous partager. Comme il est magique, ce lion-là qui est venu jusqu'à moi pour que je fabrique ce visuel.
C'est le lion souverain. C'est le lion souverain, c'est le lion connecté. Voilà, c'est le lion connecté. C'est ça aussi. Donc ça vient nous parler de nos connexions. Hein, ça vient nous parler il est dans cette posture voilà, je me laisse aussi, je me laisse infuser. Parce que qu'est-ce que c'est la créativité? La créativité, c'est l'inspiration. C'est le divin en soi qui s'exprime. C'est ça la créativité. C'est le divin en soi qui s'exprime. Hein, qui vient nous inspirer. Et pas, ah, j'ai une nouvelle inspiration. Ah bah oui, tiens. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Mais ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, dans cette pleine lune du 25 janvier, il y a quelque chose qui est extraordinaire parce que le lion, la planète qui le gouverne, c'est le soleil. Ok, donc c'est le masculin, c'est le yang. Et en même temps, nous sommes dans une pleine lune. Donc c'est l'alliance, c'est l'alchimie avec le féminin sacré et le masculin sacré, avec le yin et le yang, avec l'esprit, l'inspiration et comment je le manifeste dans la matière de ce couple divin. Pourquoi c'est le couple divin? Eh bien parce que d'un côté, il y a celui qui a l'inspiration, qui va transmettre l'inspiration à l'autre, et l'autre, il va le manifester dans la matière. Donc ça vient aussi nous parler de ça, ça vient nous parler du couple sacré. Le couple sacré, il est en soi, d'accord? Le couple sacré, il est pas... on le cherche à l'extérieur. Et on le cherche à l'extérieur avec les liens d'âme, avec les flammes jumelles, tout ça. Le couple sacré, ok. Mais le couple sacré, il est d'abord en soi. C'est celui-là, le couple sacré. C'est comment j'ai cette conscience que je porte ces deux polarités. J'ai ces deux énergies. Je suis l'intuition et je suis l'action. Vous vous rendez compte, cette richesse? Je suis l'intuition et je suis l'action. Je suis les deux. Je ne suis pas ou l'un ou l'autre. Je suis les deux. Et ça vient nous parler de l'alliance du mariage entre la lune et le soleil. Ça vient aussi nous parler de cette rencontre entre les éléments, entre le feu et l'eau. Ça vient aussi nous parler de ça. Donc, ça vient nous parler de la vie, de l'énergie de vie, de donner la vie. Parce que la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de donner la vie. Alors, peut-être que vous n'avez jamais donné la vie à un enfant, mais vous avez le pouvoir de donner 22-22, quand je vous disais ça, vous avez le pouvoir de donner la vie à tellement de choses. Vous pouvez créer à l'infini. Et bien, on va rester là-dessus, les amis. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle lunaire. Je vais voir si j'ai de la disponibilité à vous proposer, et l'inspiration, à vous proposer une guidance à choix. J'en sais rien. On verra comment ça se vit. Voilà, comment ça se présente ou pas. En tout cas, je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et qui est soutenu par les énergies de Pluton. Hein, donc on va chercher dans l'authenticité de tout ce qui est en soi là. Voilà, c'est vraiment en ce moment, on va le sentir de plus en plus, de comment, je reprends cette phrase de Voltaire parce que je la trouve tellement, tellement puissante, le Pluton va nous amener à ça, c'est comment on plonge en soi pour s'élever. C'est beau. On va rester là-dessus. Merci pour votre présence et votre écoute. À très bientôt. Au revoir.